Bienvenue à la session 6 du module 9 intitulé « L'éducation à la culture démocratique ». Avant d'aborder notre nouvelle session, nous allons faire un rappel de la session précédente. Prenez 15 minutes pour partager l'acte de citoyenneté active que vous avez posé. Cette session a 5 objectifs. Objectif 1. Définir le concept démocratie, État démocratique, culture démocratique, éducation à la culture démocratique et esprit démocratique. Objectif 2. Montrer l'importance de la culture démocratique. Objectif 3. Énumérer les différentes sortes de démocratie. Objectif 4. Identifier les caractéristiques de l'esprit démocratique. Objectif 5. Donner les conséquences du non-respect de l'esprit démocratique. Passons à la définition des concepts. La démocratie est un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. La culture démocratique est un mode de vie basé sur un certain nombre de libertés d'opinion, d'expression et de choix. L'éducation à la culture démocratique consiste à enseigner le principe, les valeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement dans une société de culture démocratique. L'esprit démocratique est un ensemble d'attitudes et de comportements individuels et publics qui respectent l'équilibre entre le droit, les libertés et les droits de chacun. Quelle est selon vous l'importance de bâtir une culture démocratique? Prenez 10 minutes pour en parler. L'importance de la culture démocratique est qu'elle apprend à chacun de nous à développer les attitudes et comportements qui permettent de respecter les libertés, les droits et les devoirs des autres pour bâtir la paix sociale. Abordons à présent les différentes sortes de démocratie. Il existe 2 principales sortes de démocratie, la démocratie directe et la démocratie représentative. On parle de la démocratie directe quand dans un groupe ou une communauté, chaque membre est consulté chaque fois que cela est nécessaire pour donner directement son avis par vote ou référendum. Cet avis peut concerner le destin commun ou les affaires du groupe ou de la communauté ou encore le fonctionnement du groupe. Prenons un moment pour regarder cette vidéo sur la démocratie directe dans la salle de classe. Bienvenue au module 9, session 6, chapitre 4. Cet enseignant de la 5e année est en train de consulter les apprenants sur ce qu'ils aimeraient faire comme activité pour la journée de la Terre. D'abord, il explique ce qu'est la journée de la Terre et ce que ça signifie. Puis, il leur demande de faire un remue-ménage en sous-groupe pour générer des idées de ce que la classe pourrait faire pour souligner la journée de la Terre. Après un moment, c'est le partage des idées que les sous-groupes rapportent au tableau. Pour chaque option, l'enseignant et les apprenants décrivent ce qu'il faudra faire et les matériels nécessaires afin de voter de manière informée. Il s'assure que toutes les idées sont bien comprises et demande aux apprenants de voter pour leur choix. Nous venons d'observer un exemple de la démocratie directe à l'école où les apprenants sont consultés directement sur une décision. Ils votent collectivement ainsi que démocratiquement décident ce qu'ils vont faire. Ce processus peut être observé plusieurs fois pour toutes sortes de décisions, comme par exemple en début d'année, lorsqu'on établit les règles de la classe. Les apprenants deviennent plus motivés lorsque l'enseignant considère leur opinion. Ce n'est pas une perte de contrôle, mais plutôt l'effet de bâtir une micro-société basée sur le principe du respect des autres. Prenez 10 minutes pour échanger entre vous sur comment vous pourriez exercer le processus de démocratie directe dans votre classe. Merci.
Maintenant, passons à la démocratie indirecte ou représentative, quand les décisions importantes d'un groupe sont prises par des personnes élues ou des représentants. On la pratique au plan politique avec les députés élus par le peuple et les sénateurs élus par les députés provinciaux. Dans une école, beaucoup de décisions sont prises par le chef d'établissement, par les enseignants et parfois le conseil des parents. Certains élus dans la communauté participent aux décisions et ceux-ci sont un exemple de démocratie représentative. On élit quelqu'un qui nous représente pour prendre des décisions. Parlons maintenant de l'esprit démocratique. Il est caractérisé premièrement par l'équilibre entre les droits et les devoirs, les libertés et les responsabilités, les droits individuels et les droits collectifs, l'absence de discrimination et la primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. En cultivant l'esprit démocratique à l'école, nous pouvons bâtir une culture de la paix. Si les apprenants développent un esprit démocratique, ils pourront mieux gérer les conflits et éviter la mésentente et la violence. Pour ce faire, il faut prendre le temps d'enseigner de manière directe et explicite ce qu'un droit collectif, ce qu'un droit individuel et pourquoi le droit collectif doit souvent être considéré par-dessus le droit individuel. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici des questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour y répondre et partager. Première question. Donnez des exemples de démocratie directe et indirecte dans le contexte scolaire. Deuxième question. Pourquoi est-il important de cultiver l'esprit démocratique à l'école? Troisième question. Décrivez une attitude que vous pourriez démocratique dans votre classe ou dans votre école. Nous voici arrivés à la fin de notre session. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons appris à connaître l'éducation à la culture démocratique. Dans la prochaine activité, nous apprendrons l'éducation à la culture de la paix. Pour une bonne application, dans vos classes respectives, demandez l'avis de vos apprenants sur une question qui affecte leur vie en salle de classe que vous partagerez lors de la prochaine session. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.